Bonjour, c'est Austral. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les mini-ateliers de la collection été 2020 de 4 ans Scrap. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte avec les sublimes coquelicots de la planche Fleur des Champs. Pour la réaliser, nous aurons besoin de papier de création blanc-neige, le papier de collection PI 169 en recto verso, la planche de tampon Fleur des Champs, la matrice papyrus, la matrice transparence géométrique, les nouveaux feutres à alcool graphite, le duo numéro 20, le duo numéro 19, le duo numéro 25, un feutre noir et le matériel classique, un cutter de précision, un plioir, un peu de Wink of Stella si vous en avez, un peu de glossy et bien sûr quelques perles en métal cuivré. Pour réaliser la carte, nous aurons besoin des coquelicots, de l'épi de blé et d'un sentiment. J'utilise ma plateforme de précision pour tout tamponner en même temps. Comme il s'agit d'une mise en couleur au feutre à alcool, nous allons utiliser l'encre Memento, qui est une encre à base d'eau, et du coup ça ne bavera pas lorsque nous appliquerons les différentes couches de couleurs. Vous me demandez souvent comment je m'y prends lorsque j'utilise des feutres à alcool. Vous allez voir que c'est très simple. J'applique dans un premier temps la couleur la plus claire de ma sélection. Ici c'est le numéro 4145 du duo 19. Je commence toujours par petites touches à la base de chaque pétale pour marquer les reliefs de ma fleur. J'applique ensuite la seconde couleur un peu plus foncée. Ici c'est le numéro 5145 du duo 19. Vous pouvez voir que je recouvre pratiquement la totalité de la première couleur. On continue avec la troisième couleur, cette fois c'est le numéro 5220 du duo numéro 20. Et on termine avec la plus foncée, le numéro 5240 du duo numéro 20 également. J'ai utilisé 4 couleurs pour vous montrer comment je procède habituellement, mais vous pouvez bien sûr en utiliser beaucoup moins. Avec 2 nuances, on obtient aussi de superbes résultats et la technique reste la même. Une fois que la tonalité la plus foncée est posée, il suffit de remonter les couleurs, mais cette fois en passant de la plus foncée à la plus claire. Donc on reprend le feutre numéro 5220 et on remonte la couleur un petit peu plus à chaque fois. Vous voyez que je repasse bien sur les précédentes couches pour que les couleurs fusionnent et offrent un joli dégradé. Là, on reprend notre crayon numéro 5145. Et enfin, on termine avec la couleur la plus claire en estompant bien. Si vous êtes sûr de votre mise en couleur, vous pouvez bien entendu passer la première étape et commencer par poser la couleur la plus foncée en remontant vers la plus claire. On colorie maintenant les feuillages avec les feutres du duo numéro 25. Et on passe maintenant à la partie que nous adorons toutes, le détourage. Mais si vous en avez envie, vous pouvez très bien utiliser la matrice coquelicot qui est assortie au set de tampons. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant passer un peu de feutre sur la tranche des découpes, ainsi que sur le cœur des fleurs. Toutes les découpes sont prêtes, il est temps de passer au montage de notre carte. Il nous faudra un rectangle de papier de création blanc-neige, un rectangle de papier de collection PI 169, deux bandelettes du même papier de collection et un nouveau rectangle de papier blanc-neige. On commence par plier notre base de carte en deux et on colle le papier imprimé pour créer le fond de carte.
Au centre du petit rectangle de papier blanc-neige, nous allons découper le motif de la transparence géométrique. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter une petite touche de couture, moi je n'ai pas pu m'en empêcher. On colle maintenant les deux bandelettes de papier imprimé. Et maintenant, on assemble le rectangle à la base de carte avec de la mousse 3D si vous le souhaitez, ou de la colle traditionnelle si vous préférez des cartes avec un peu moins de relief. Et il ne reste plus qu'à placer et coller nos embellissements. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une petite touche de micro-paillettes. Quelques perles en métal cuivré. Et enfin un peu de glossy sur le cœur des fleurs. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir partager votre création avec nous sur le forum de 4 ans Scrap. J'ai vraiment hâte de découvrir vos petites merveilles. À tout vite, bisous bisous.